Bienvenue au nom de à l'école des choix, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette 7e vidéo sur le chapitre 3 de Michée. Okay, c'est très intéressant, nous faisons un approfondissement là, je vous expliquerai, je vous rappellerai tout à l'heure aussi, en fait, pourquoi Michée, bien évidemment. Okay. Et effectivement, on étudie là donc quelques mots essentiels, fondamentaux, afin de bien les comprendre, afin que ne pas y revenir, en fait, ici, et bien comprendre la pensée de l'Éternel dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de son Saint-Nom, et que nous soyons dignes dans les temps qui viennent de faire les œuvres que lui a préparées d'avance, qu'il puisse nous inspirer par son esprit, afin que nous puissions avoir le bon jugement, un jugement juste, afin de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin de se glorifier lui et celui qu'il a envoyé. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étends ta main bienfaisante, Seigneur. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Étends ta main bienfaisante, Seigneur. Renouvelle-nous, fortifie-nous à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions être zélés à te servir, comme toi tu le veux, dans les temps qui viennent. Merci Seigneur, car tu es en train de faire venir, Seigneur, où il y a détresse angoissante même, afin que ton nom puisse être glorifié, que les hommes et les femmes puissent revenir à toi, à la gloire de ton Saint-Nom, afin de t'élever, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons maintenant, si vous le voulez bien, donc dans notre texte. Là, je crois que vous le voyez. Ok, donc pardon, c'est la 3e en fait fois que je fais cet enseignement. Ok, on a eu des petits problèmes techniques. Ok, mais peu importe, jamais 203, dit-on en français. Et effectivement, donc cette vidéo est très importante. C'est donc la 4e sur le péché, en fait ici. Et donc nous allons approfondir cette question. Je rappelle pourquoi Michée 3. Eh bien, Michée, en fin de compte, d'abord parce que c'est un prophète, comme vous le voyez en fait ici. Je vous l'agrandis. Ok, c'est un prophète qui prophétisa durant les règnes de Yotam, d'Achaz, ok, de Rizkiyahu, c'était Ézéchias, donc dans les années 445 à 700, dans les années 745 et 715 avant l'ère chrétienne, avant que la Syrie ne soit une menace. C'est donc très important. Pourquoi? Parce qu'ici, Michée, c'est un prophète qui agit alors que les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud sont encore existantes. Effectivement. Donc l'Éternel Dieu va faire des reproches à Israël, aux 10 tribus du nord, mais aussi en fait à Juda. Michée, c'est plutôt pour Juda. Ok. Et effectivement, Amos, ok, c'est plutôt pour en fait les 10 tribus du nord. Mais peu importe, on voit bien qu'au travers de l'Esprit de Dieu, c'est exactement le même langage. Donc ici, l'Éternel Dieu avertit en fait ici son peuple de la destruction en fait à venir. C'est en 722 la destruction de Samarie. La destruction de Samarie, c'est en 722, comme on le voit à la fin de ce texte, avant l'ère chrétienne. Ok, la destruction de Jérusalem, ce sera un petit peu plus tard, en 586, avant l'ère chrétienne. Il y a donc 136 ans de décalage entre les deux. C'est donc très important car c'est là le peuple de Dieu. Ok, c'est le peuple de Dieu qui n'écoute pas, qui est rempli de péchés, de transgressions, d'iniquités, en réalité. Donc 3 choses importantes, péché, transgression et iniquité. Voilà pourquoi nous étudions le péché dans le détail, afin de savoir ce que c'est que le péché, bien évidemment. Ok, donc aujourd'hui nous sommes à la 4e vidéo sur le péché. Nous avons vu en fin de compte une vidéo sur la transgression, ok, et nous verrons bien sûr des vidéos sur l'iniquité en fait aussi, bien évidemment, 2 ou 3 vidéos en fait ici, de manière à approfondir ces 3 aspects, les péchés, les transgressions et les iniquités. C'est extrêmement important car le peuple de Dieu n'est pas enseigné aujourd'hui comme il le devrait. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle en fin de compte ici de Michée, tout simplement parce que Michée, c'est une occasion, comme on aurait pu prendre un autre prophète, mais en réalité, Michée, là, c'est l'opportunité que le Seigneur
nous a donné, en fait, ici, afin d'enseigner le peuple de Dieu qui est réparti partout sur la terre aujourd'hui. Nous sommes en 2023, mais en réalité, le problème est le même. Les hommes et les femmes, les croyants en particulier, n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme ils le devraient. Ils ne savent pas exactement ce que c'est que le péché, ils ne savent pas ce que c'est qu'une transgression, ils ne savent pas ce que c'est qu'une iniquité. Alors, d'où l'importance d'approfondir ces aspects-là, qui sont très, très, très importants dans les temps qui viennent, pour nous-mêmes et pour tous ceux, justement, qui sont dans l'aveuglement spirituel. Donc la situation spirituelle aujourd'hui, en 2023, est similaire, en fait, à ce qui se passait, en fait, hier, dans les années 750 avant l'ère chrétienne. Donc on a un parallèle, oui, bien sûr. Je diminue, en fait, ici, ce texte-là, en fait, on n'en a plus besoin, en fait, maintenant, et on va donc, en fait, juste lire quelques versets de ce chapitre 3 pour rappeler le contexte. Ok. Versets 1 et 2 nous dit « Je dis », en fait ici, « Écoutez, chef de Jacob, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste ?» en fait ici. Donc on a fait une vidéo sur le jugement juste. Qu'est-ce que c'est qu'en fait le jugement juste? C'est extrêmement important, ce jugement juste. Tout le monde, nous devons apprendre à avoir un jugement juste. Comment l'avoir? Il n'y a pas 36 solutions. Ok, il faut bien sûr appartenir à Christ, ça va de soi, mais il faut en fin de compte aussi, après, écouter et en fait ici, mettre en pratique ce que l'Éternel Dieu nous inspire par son esprit. Et c'est son esprit qui va nous donner un jugement juste dans telle situation ou telle autre situation, si du moins nous avons une attitude d'humilité, de repentance et de volonté de s'attacher à l'Éternel Dieu. Verset 2. Vous haïssez le mal, vous haïssez le bien, vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau, lui brisent les os, ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Donc c'est très important de bien comprendre cela. L'Éternel Dieu écoute ses enfants, ceux qui veulent écouter et mettre en pratique. Mais les autres, ils peuvent crier, ils peuvent entendre, ils peuvent prier, et ils peuvent crier à l'Éternel. L'Éternel Dieu ne les écoutera pas. Verset 8. Ok, verset 7. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Elohim ne répondra pas. Verset 8. Michée parle. Ok. Mais moi je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste et de vigueur, pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité flagrante qui perdure. Donc, nous étudions ici le péché, nous étudions la transgression, nous avons déjà vu ça. Le péché, nous sommes à la 4e vidéo. Nous allons voir ici effectivement des vidéo sur, en fait, ici, l'iniquité, ok, le mot avon, très important. On n'en parle pas là, en fait, directement dans le verset, mais c'est important, puisqu'en fait, on va souvent le rencontrer, ok. Et ici, nous avons une variante de l'iniquité, c'est l'iniquité flagrante qui perdure. Ça, c'est le mot avla, en fait, ici. Je vous le montre, ok. Donc, le mot avla, le voici, ok. Je vous le montre, je vous l'agrandis. Donc, Avla, vous voyez, c'est pas Avon. Okay. Ici, Avla, c'est un mot, c'est une variante de l'iniquité. Ça existe 26 fois dans 25 versets. Et en fin de compte, comme c'est une variante de l'iniquité, on parle de l'iniquité. Mais là, on parle de l'iniquité flagrante qui perdure. Ne les cherchez pas, en fin de compte, vous ne trouverez pas dans vos Bibles, dans les traductions françaises, ça n'existe pas. Ce mot est aussi traduit par iniquité, tout simplement, comme avon. Okay, on ne fait pas la différence.
ou comme en fait ici, injustice aussi des fois. Ok, donc c'est très variant en fait ici comme traduction, très variant. Donc ici, Avla, c'est toujours l'iniquité flagrante qui perdure. Un exemple? Eh bien, c'est ça. L'iniquité, c'est en fait les péchés, c'est les conséquences des péchés, des transgressions, ce qu'on fait en fin de compte par habitude, en fait ici, comme par exemple, je fais le dimanche, eh bien effectivement, ok, c'est une iniquité flagrante qui perdure dans le temps. C'est la différence avec l'iniquité, ok, tout simplement. Donc ici, l'iniquité flagrante qui perdure, c'est le fait de ne pas faire le Shabbat, alors que je sais qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est dans les Écritures. Et Yeshua le faisait, les disciples le faisaient. Donc là, on est dans l'iniquité flagrante. Et cette iniquité flagrante, eh bien, elle conduit où? Elle conduit au néant. Donc on verra ces 25 versets. Ok? Le mot existe 26 fois dans 25 versets. On verra cela. C'est extrêmement important. Quand on verra, après avoir vu justement l'iniquité, on les verra. Je réduis en fait ici ceci pour ne pas mettre trop de désordre en fin de compte dans ma base, en fait ici. Ok. Donc nous étions dans le péché en fait ici. Ok. Donc on va terminer aujourd'hui le péché. Enfin terminer. On va déjà donc faire la 4e vidéo sur le péché et on aura fait le tour en fin de compte des mots péché. J'étais arrivé, il me semble, dans en fait ici Amos, si ma mémoire est bonne. Donc on va revenir là où on était. Un petit peu de recherche. Voilà. Et on va retrouver notre verset. Donc Amos, chapitre 5, verset 12. On était arrêté là, à la 3e vidéo. Ok. C'est en fait ici Amos, chapitre 5, où l'Éternel dit, écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Donc Amos, c'est plutôt un prophète sur les 10 tribus du Nord. Donc Amos et Michée sont contemporains, pratiquement. Ils sont légèrement décalés, mais ils se chevauchent en fait aussi. Okay. Donc Amos, c'est un prophète qui agit sur les 10 tribus du Nord. Et il dit en fait de la part de l'Éternel, écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Donc là, on est sur les 10 tribus du Nord. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle Adonai l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Regardez ici, au travers du prophète, l'Éternel dit en fin de compte ici, encore, malgré les péchés, malgré les transgressions, malgré les iniquités, il dit, cherchez-moi et vous vivrez. C'est-à-dire qu'il y a encore une porte de salut. Mais il dit, verset 5, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal. Pourquoi Bethel? Parce que c'était là qu'étaient installés en fait les veaux d'adoration que Jéroboam avait institués. Oui, on est en pleine idolâtrie en fait là. Donc voilà, l'Éternel dit, ne faites plus d'idolâtrie, n'allez plus en fin de compte vers ces faux dieux, mais tournez-vous vers moi. Aujourd'hui, nous n'avons pas forcément des statuts, mais dans nos vies, nous mettons en fin de compte aussi des choses qui ne sont pas bonnes en fait ici et auxquelles en fait on adhère beaucoup trop par rapport en fin de compte à l'Éternel. Donc il faut revenir de toutes ces choses qui nous attirent et qui nous aveuglent quelque part. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, même chose. Ne passez pas par Beer-Sheva, c'est Beer-Sheba, car Gilgal sera captif et l'injustice sera à Bethel. Donc l'injustice ici, c'est le mot aven. Je vous l'avais déjà en fin de compte, c'est mal traduit dans nos Bibles. Ici, c'est le mot aven. Aven, c'est en fait autre chose que l'iniquité. J'en ai parlé déjà, c'est en fait ici, on doit le traduire par injustice. Comme vous le voyez dans les Écritures, il y a le monde des justes et le monde des injustes. Quand on est dans le monde des injustes, il n'y a plus de salut. Et la veine, c'est en fait ici de l'injustice en réalité. Ça doit toujours être traduit par injustice. Donc ceux qui pratiquent l'injustice sont détruits et n'iront nulle part. Il n'y a point de salut. Il n'y a plus de salut pour eux,
en fait, ici. Je vous renvoie au psaume 36, qui le dit, en fait, expressément, en fait, en hébreu. Attention, les traductions ne le montrent pas très bien, en fait, ici. Ok, Aven est souvent traduit par iniquité, ce qui prête à confusion. On ne fait pas la différence entre Avon et Aven. Ok, or, c'est totalement différent. Quand on est dans l'iniquité, on peut encore être racheté. Quand on est dans la veine, l'injustice, on ne peut plus être racheté. Ok, c'est terminé. Ok, c'est donc très important. On a déjà vu une partie de ces versets. On les reverra bien évidemment. Ok, mais c'est donc extrêmement important. Donc l'Éternel dit, il n'y a pas de salut en fait ici pour Bethel. C'est terminé en fait ici. Donc, c'est important de comprendre cette différenciation, spirituelle. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Regardez au verset 6. Amos suscite, en fait, ici, l'Éternel suscite, au travers de la bouche d'Amos, en fait, ici, le réveil, en fait, ici. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Yosef et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Donc le feu va brûler, bien évidemment, et va brûler sans, en fait, pouvoir être éteint. À vous qui changez le jugement juste, regardez, on retrouve, en fait, ici, cette notion de jugement juste en absinthe, et qui foulez à terre la justice par la foi, etc. Verset, en fait, 4. Ou verset 11, pour revoir le contexte ici. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos transgressions sont nombreuses. Vos péchés, donc on était arrêté là, vos péchés, en fait, ici, se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez le prix des rançons et vous violez à la porte le droit des pauvres. Donc ici, en fait, on voit toute la situation, en fait, qui se dégrade, la situation sociale, économique se dégrade. Tout ça, ça fait partie des malédictions. Des malédictions ou des conséquences, en fait, du péché, des transgressions, des iniquités. Tout simplement. Ok. Voilà pourquoi on détend. Voilà. Donc on s'arrête ici. Ok. On est donc là dans le péché. Là, on est arrivé là. Ici, on est en fait très précisément. Ok. Je vais vous le montrer en fait ici. Vous le voyez en haut de mon écran, en haut à gauche. Ok. Très précisément, le mot en fait ici, péché, existe 296 fois. Ok. Vous le voyez en fait ici. Ok. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir. Ok. Donc le mot rata'a, ça veut dire péché. C'est le mot en fin de compte qui existe 296 fois. Ok, dans 272 versets. On les a tous comptabilisés, on les a tous vus. Oui, bien sûr. Donc là, c'est le mot rata'a qui veut dire péché. Je n'ai pas en fait montré le mot rata tout court qui parle de pécheur en fait ici. On aura l'occasion de le rencontrer quelquefois, qui existe 18 fois. Et je n'ai pas parlé du mot en fait aussi, comment dire, du verbe pécher, ok, mais on a en fait la même idée, en fait la même chose derrière. Donc pécher, ça veut dire toujours manquer la cible que l'Éternel a prévue ou attendait pour chacun de nous. C'est ça le péché, en réalité. Le péché, c'est manquer la cible. C'est ne pas faire, en fait, ici, ce que l'Éternel avait prévu que l'on fasse, en fait, ici. Donc là, à chaque fois, c'est un péché, bien sûr. Quand on ne fait pas ce que l'Éternel Dieu veut, c'est un péché. Donc cette notion est très importante car elle nous oblige, en réalité, à nous attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu pour que son esprit sonde nos cœurs, sonde nos reins, qu'il voit si nous sommes sur une mauvaise voie et qu'il nous remette sur la voie de la vérité, bien évidemment. Donc les péchés, tout le monde en fait en commet, des petits, des moyens, puis en fait des grands, bien sûr, invraisemblables. Le péché de Jéroboam, c'est l'idolâtrie, oui bien sûr, ok. C'est de la transgression, bien sûr. Toutes les transgressions sont des péchés et on est bien d'accord. Chaque fois qu'on n'écoute pas la différence entre péché et transgression, eh bien c'est que transgression,
c'est en fin de compte, je sais très bien que c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais je ne le fais pas. Donc, il y a de l'orgueil. Ok? Donc, dans la transgression, il y a de l'orgueil. L'orgueil dans le cœur. Ok? C'est la différence avec, en fait, ici, quelque part, le péché. Mais la transgression, ça rentre, en fin de compte, dans la catégorie des péchés. Oui, bien sûr. Péché, c'est une notion générale. C'est manquer le but. Donc transgression, bien évidemment, quand je lis dans les Écritures qu'il faut faire le Shabbat, qu'il faut faire les fêtes de l'Éternel, eh bien si je ne le fais pas ou si je ne veux pas le faire, en réalité, je suis en fait ici quelque part au fond de mon cœur rebelle à l'Éternel. Je suis dans la transgression, ok? La rébellion, la révolte contre Dieu. Voilà pourquoi il faut nous obliger les uns les autres à faire les fêtes de l'Éternel afin, effectivement, qu'avec grâce et vérité, nous puissions en comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. C'est donc extrêmement important. Ok, la Torah, en fait, est fondamentale. Bien sûr, il y a des choses que je n'ai plus besoin de faire. Je n'ai plus besoin de sacrifier un bouc ou de sacrifier, en fait, une chèvre ou ceci ou cela. Non, on passe par le sang de l'agneau. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et beaucoup plus profond, oui bien sûr, mais on ne se moque pas de Dieu, attention. Donc c'est extrêmement important, notamment je parle pour tous les chrétiens, ok, d'écouter et de mettre en pratique. Sinon, on risque de se laisser entraîner par des mauvais vents et d'avoir une interprétation erronée de l'écriture, de ne pas être dans un jugement juste, mais un jugement erroné, un jugement partial, un jugement en fait ici, qui en fait nous entraîne justement vers l'iniquité et l'iniquité flagrante qui perdure. Et là, c'est la perdition qui vient ensuite, s'il n'y a pas repentance. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est parfaitement conscient que des hommes, en principe, soi-disant sincères, effectivement, se soient laissés entraîner, bien évidemment. Mais l'Éternel Dieu va permettre la détresse oppressante, mais aussi la détresse oppressante qui amène l'angoisse, afin que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions et revenir à l'Éternel, ok, avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach. Tout, en fait, ici, toute cette démarche de repentance est prévue, en fait, ici, ok, pour ceux qui veulent écouter, qui veulent mettre en pratique. Tous ceux qui ont de l'orgueil dans le cœur, pour ne pas plier le genou, ceux-là seront confondus. C'est pour ça que l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui comprennent, en fait ici, les enjeux spirituels qui vont avoir lieu. C'est donc extrêmement important car l'Éternel Dieu nous suscite, et les uns et les autres, afin que nous puissions être bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi et que nous puissions le servir comme il le veut, lui, à la gloire de son saint nom. Alléluia. Amen. Je réduis en fait ici mon texte et puis en fait on va avancer. Ok, très bien. Et on y va au suivant maintenant. Ok, on continue. Donc là, en fin de compte, on a en fait 296 mots à retrouver dans 272 versets. Ok, nous sommes là au 239e. Ok, donc ce qui veut dire il y en a encore une petite cinquantaine en fait ici à voir. Donc on va voir tranquillement ces versets afin d'être bien formés et bien façonnés. Nous sommes là en fait au 240e mot en fait rata'a sur 296. Okay, donc vous voyez, il nous en reste en fait 56 tout simplement. Ok. Donc ici, voici verset 8. Nous sommes dans dans Amos chapitre 9, verset 8. Voici Adonai l'Éternel. Ok. Adonai l'Éternel a les yeux sur le royaume du péché. Je le détruirai, donc le royaume qui manque tout le temps la cible. Ok. Je le détruirai de dessus la terre, la surface de la terre. Toutefois, je ne le détruirai pas entièrement. Je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, déclaration de l'Éternel. Donc l'Éternel se garde, en fait ici, un reste. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël,
parmi toutes les nations comme on secoue par le crible, okay, avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Okay. Tous les pécheurs, verset 10, donc là vous avez le mot rata, donc c'est pas le mot rata'a, mais c'est une variante, là c'est l'adjectif. Okay. Et l'adjectif existe 18 fois dans 18 versets, il est toujours traduit en fin de compte ici par effectivement, en fait ici, les pécheurs, et c'est très bien. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, et ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Donc ça, c'est une caractéristique très forte des Écritures, c'est qu'en fait les pécheurs, ceux qui, en fait ici, n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique, eh bien, en fin de compte ici, s'ils persévèrent dans ces choses-là, l'iniquité grandit, les péchés, en fait ici, s'agrandissent, oui bien sûr, ils dérivent de plus en plus et ils mourront par l'épée. Non pas la famine, non pas la peste, mais l'épée, c'est-à-dire la division, c'est-à-dire en fait la guerre, c'est-à-dire en fait ici les disputes, les discordes, les divisions, tout ça, ça fait partie de l'épée. Donc c'est pour ça que quand dans une église, il y a une scission en fait ici, ou une cassure, eh bien c'est tout simplement l'épée du Seigneur qui en fait intervient afin de casser en fait le mouvement, afin que de disperser ces brebis, parce que en fin de compte, il veut leur donner l'opportunité d'aller voir ailleurs et de retrouver en fait ici la bonne voie en fait ici. Donc quelque part, une scission, c'est une bonne chose, c'est un avertissement quelque part. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas en fait ici. Donc dès qu'il y a quelque part de l'orgueil dans le cœur, quand ils disent le malheur n'approchera pas et ne nous atteindra pas en fait ici, tout simplement parce qu'on est là quelque part dans en fait ici la désobéissance en fait à Dieu. On est dans le péché, donc dans la division. Donc on va subir la division, okay, la dispute, la discorde, etc. Tout cela, ça vient effectivement du péché. Continuons. Ok, nous arrivons maintenant dans Michée chapitre 1, verset 5. Michée chapitre 1, verset 5. Et tout cela à cause, donc là, c'est un prophète qui agit, tout à l'heure avec Amos, on a vu un prophète qui agissait sur les 10 tribus du Nord. Ici, Michée, c'est un prophète qui agit sur, en fait, Juda principalement, okay, sur Israël aussi, mais en fait, principalement sur Juda. C'est un prophète de Juda. Et tout cela à cause de la transgression de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quelle est la transgression de Jacob? N'est-ce pas Shomron, c'est-à-dire Samarie? Quels sont les hauts lieux de Yehuda? N'est-ce pas Jérusalem? Donc là, on parle de la corruption spirituelle qui a atteint, bien évidemment, Jérusalem, c'est-à-dire les deux tribus du sud, bien évidemment, à cause du péché de Samarie, du péché de Shomron, c'est-à-dire, en fait, ici, de toute l'idolâtrie qui existait dans le nord, en fin de compte, d'Israël. Ok, donc là, on parle de transgression de Jacob, ok, et de péché, bien sûr, qui viennent, en fait, ici, de l'influence de Shomron. Oui, bien sûr, des 10 tribus du nord. Donc, ça, effectivement, c'est pas une bonne chose. Ok, Michée chapitre 1, verset 13. A-t-elle les coursiers de ton char, habitant de Lachish? Tu as été pour la fille de Sion une source de péché, car en toi ont été trouvées les transgressions d'Israël. On ne peut pas être plus clair, plus explicite. Le Seigneur lui-même dit au travers de la bouche de Michée, c'est à cause, en fait ici, des péchés de Samarie, en fait ici. Ok. Tu as été pour la fille de Sion une source de péché, car en toi ont été trouvées les transgressions d'Israël, bien sûr, des 10 tribus du Nord. On continue dans Michée, en fait, ici, chapitre 3, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, ok. On le revoit, en fait, ici, juste, en fait, pour le relire et le remémorer. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de jugement juste et de vigueur, pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Mon frère, ma sœur, ici c'est un appel qui nous concerne.
Nous qui entendons, oui bien sûr, Michée parle, il dit, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de jugement juste, ok, non pas de justice, de jugement juste, d'un bon jugement, ok, et de vigueur pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Verset 9, écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité flagrante qui perdure, c'est-à-dire avec des usages, okay, ou des traditions, des choses en fin de compte qui sont injustes devant Dieu quelque part, iniques, et qui perdurent dans le temps, en fait ici, qui perdurent, en fait, résultat des courses, eh bien on contamine en fait tout, on ne fait pas un bon travail, parce qu'on est dans l'iniquité flagrante qui perdure, c'est le moi v'là. Je vous en ai parlé tout à l'heure un peu. On continue et on avance. On arrive maintenant dans Michée chapitre 6, verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Donc là, en fait, ici, Michée s'interroge. Regardez ce qui est dit en fait au départ. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Ah, c'est intéressant ce verset. Okay. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes. C'est quoi les montagnes? Les montagnes, c'est les montagnes spirituelles, bien évidemment. Donc on parle de quoi là? De la montagne catholique. On parle des montagnes protestantes. On parle des montagnes évangéliques ou des collines évangéliques. Peu importe. Ok, on est en train de parler ici de tout ce qui s'élève, ok, et en fait ici, ok, devant ou contre l'Éternel, en fait ici, contre la Torah. Il n'y a qu'une seule loi, une seule Torah qui a été donnée au monde entier, non seulement à Israël, mais à tous les peuples de la terre. La Torah que l'Éternel Dieu a donnée à Abraham, c'est pour Abraham, son peuple, okay, mais c'est aussi pour tous les peuples. La Torah écrite qui a été donnée sur le mont Sinaï, en fait ici à Moshe, et non seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations, en fait ici. Donc toutes les montagnes spirituelles qui s'élèvent en fait ici contre la montagne de Sion, ok, eh bien, ce sont des montagnes qui vont être détruites. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays de Mitzraïm, je t'ai racheté par une rançon de la maison des esclaves, c'est-à-dire de tout esclavage. Okay. Et j'ai envoyé devant toi Moshe, Aaron et Myriam. Tout cela est une image, okay, de ce qui va se passer au travers de Yeshua. Dieu nous a rachetés par une rançon afin de nous délivrer de la maison de l'esclavage, des esclaves. Nous ne sommes plus esclaves de n'importe quelle montagne. Okay? Donc, l'Éternel Dieu nous appelle à sortir. Sortez du milieu d'eux, dit Paulos. Ok. N'ayez pas égard à eux, en fait, ici. Avancez, écoutez et mettez en pratique. Marchez selon un jugement juste et dans la justice par la foi. C'est donc là quelque chose de très important. Ok. On continue. Ok. Donc ici, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant l'Élohim, à partir du verset 6. Ok. Pardon, on va continuer avec le 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Bilam, fils de Péor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses la justice par la foi. Le mot tzedaka, ok, un mot très important. Ok, ce mot existe 157 fois dans 150 versets. Tzedaka. Le mot tzedek, ça veut dire justice. Le mot tzedaka, ça veut dire justice par la foi. Justice parce que je crois en Christ. Justice parce que je crois dans le sang de l'agneau. C'est le mot tzedaka. C'est un mot merveilleux. Et il est très mal traduit dans nos traductions françaises. Il est aussi traduit par justice comme en fait tzedek.
Tzedek, c'est justice, et ils traduisent tzedaka aussi par justice, ou en fin de compte des mots équivalents ou similaires, en fait ici. Non, tzedaka, c'est toujours la justice par la foi. Et c'est extrêmement important, car ça change en fait le sens des versets. Okay. Il faut donc apprendre à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Et là, on peut avancer, oui bien sûr, par la foi, sur la montagne de Tzion, c'est-à-dire sur la montagne de la sainteté de Dieu, afin qu'il nous sanctifie et nous purifie. Okay. Pour cela, pas besoin de faire des milliers de milliers de sacrifices de béliers, etc. Verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, ou pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Non, pas besoin. Il suffit d'aller, de s'humilier devant l'Éternel et de venir à travers, en fin de compte, de venir en fait auprès de Christ. Christ Yeshua qui est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, notre souverain sacrificateur. Ok, on continue et on avance. On arrive en fin de compte ici dans Michée chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Et voilà. Donc on comprend en fait une chose aujourd'hui, nous sommes en 2023. Les hommes et les femmes n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Ils ne font pas les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. Résultat des courses. À cause de la multitude des péchés, l'Éternel, frappera les nations par la souffrance. Oui, la détresse, oui, mais dans la détresse, il y aura la souffrance, oui, qui va venir, à différents degrés, et à tel point que la détresse, en fait, oppressante, on va dire, c'est le mot tsar, ça je vous en ai parlé, qui en fait se transforme en tsara, en fait ici, et là, en fin de compte, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse, en réalité. Mais ces deux mots en hébreu, dans nos traductions françaises, sont mal traduits, bien évidemment. Résultat des courses, ça entraîne en fait ici la confusion ou la manque de précision, bien évidemment. Donc la détresse, c'est une chose en fait ici qui est déjà déclenchée sur nos nations. Et dans certains pays même, c'est déjà la détresse angoissante. Quand en France, en fait ici, on voit par exemple les boulangers qui sont obligés en fin de compte, à cause de la détresse oppressante, ils sont dans une telle angoisse parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité ou leurs factures d'approvisionnement pour ceux qui, en fait ici, élèvent en fin de compte des choses, par exemple des poulets ou autre chose, peu importe, eh bien les factures deviennent élevées, très élevées. Là on tombe dans en fait la détresse angoissante. Ça veut dire quoi? C'est que l'Éternel le permet afin que les hommes et les femmes puissent se repentir, venir tendre la main à l'Éternel Dieu et puissent se repentir au travers de Yeshua Mashiach à la gloire de l'Éternel. Qu'ils puissent se convertir et en fait ici apprendre à écouter et à mettre en pratique la Torah, dire nous nous sommes trompés, pardon Père, pardon Yeshua, pardon Esprit Saint, et revenir. À cause de tes péchés, je te frapperai par la souffrance, dit l'Éternel. Malheureusement, nous allons être spectateurs de beaucoup de choses comme cela. Okay? Alors soyons prêts à parler. Michée chapitre 7, verset 19. Chapitre 7, verset 19 nous dit « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Voyez? Donc au travers de Michée, en fait ici on voit bien au travers du prophète, il y a bien sûr la possibilité d'un retour, oui bien sûr, où l'Éternel dit, il mettra en fait ici sous nos pieds toutes nos iniquités et en fin de compte tous nos péchés, tous leurs péchés. Si, du moins, ils se repentent, si, du moins, ils confessent leur iniquité, leur transgression et leurs péchés. Okay. Verset 18, regardez. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les transgressions du reste de ton héritage. Okay. Donc le reste de l'héritage, lui, il a une possibilité, oui, de s'en sortir. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde.
Il aura encore compassion de nous, il mettra sous nos pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, en fait, ici. N'est-ce pas une chose glorieuse? Alors, il faut qu'on puisse témoigner, bien évidemment, de ce grand Dieu, en fait, ici, qui veut sauver. On continue. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Cette source, c'est qui? Eh bien, c'est Yeshua lui-même, bien évidemment. Okay. Donc, on la retrouve là, en fait, ici. Et c'est une source puissante. Okay. Regardez, en fait, ici, maintenant, on est dans Zacharie, chapitre 14. Ok. 14, verset, en fait, ici. Ok, je prends à partir du verset 18. Si la famille de Mitzraïm, ok, ne monte pas, c'est-à-dire des étrangers, si vous voulez, donc des nations, ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Là, on est au temps messianique. Voyez, on parle de la fête des tabernacles. Pourquoi la fête des tabernacles? Parce que tabernacle, eh bien, en fin de compte, c'est la fête de tous ceux qui croient en l'Éternel et qui sont un tabernacle pour l'Éternel Dieu. De deux choses l'une, ou tu es ou tu veux être un tabernacle pour Dieu, ou alors tu ne le veux pas. Si tu le veux, alors bienvenue. Bienvenue à la gloire de l'Éternel. Et c'est pour cela que cette fête, elle aura une dimension mondiale. Ici, dans Zacharie, chapitre 14, on te parle ici, en fait, ici, sur le plan, en fait, ici, de l'avenir, de ce qui va venir, bien évidemment, du règne du Mashiach sur la terre, où il rétablira tous les Shabbats, toutes les fêtes de l'Éternel, pour en montrer la dimension, toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, afin qu'on puisse comprendre les bienfaits de ces fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tous ceux qui se révoltent contre effectivement la Torah et les enseignements de la Torah, en disant nous n'avons pas besoin de ça, en fait, ici, parce que nous avons le sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie. Là, on est, en fait, dans un faux jugement, dans un jugement pervers qui a été institué justement par les montagnes catholiques, les montagnes protestantes, les montagnes évangéliques et autres, bien évidemment, qui ont enseigné des choses fausses et qui aveugle le peuple. Donc il faut témoigner contre ça, oui bien sûr, ok. Et effectivement, afin que les âmes qui veulent écouter puissent écouter et mettre en pratique. Verset 19, ce châtiment sera pour le péché de Mitzraïm, pour le péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà donc quelque chose qui est vraiment, en fin de compte, extrêmement clair et sans ambiguïté, évidemment. Ok. Psaume 25. Ok. Psaume 25, verset 7. Écoutez bien ces versets. Je reprends à partir du verset 6. Écoutez bien. Ok. L'Éternel, souviens-toi de tes actions de miséricorde et de bonté. Donc le texte est corrigé, on est bien d'accord. Hein? Souviens-toi de tes actions de miséricorde et de tes bontés, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, Rata, ni de mes transgressions, pécha. Souviens-toi de moi, selon ta bonté, et non pas ta miséricorde, selon ta bonté, à cause de la beauté de ton cœur, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. Regardez la suite. C'est pourquoi il montre aux pécheurs, Rata. Rata'a, c'est le péché. Rata, c'est le pécheur. Il montre aux pécheurs, qui existe 18 fois dans 18 versets, la voie. Il conduit les humbles. Ah, ici, c'est pas les misérables, c'est pas le pauvre, c'est les humbles, ceux qui sont humbles, dans le jugement juste. Mishpat ici. C'est pas justice, hein? Non, 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 non. C'est dans un jugement juste, dans le jugement juste. En fait, en hébreu, il y a même l'article, en fait, au niveau du mot jugement, c'est amishpat. Ok? Donc, en fait, ici, c'est dans le jugement juste. Il enseigne aux âmes sa voie. Là, c'est vraiment, en fait, extrêmement clair. En fait, ici, il faut rester attaché à Dieu avec humilité. Et l'Éternel Dieu promet qu'il va renouveler notre jugement afin que nous ayons un jugement juste. Ces versets ici, 6 à 9,
en fait, sont à apprendre par cœur et à retenir, oui, bien sûr. Psaume 25, versets 6 à 9, c'est extrêmement clair, en fait, ici. On ne peut pas, en fin de compte, parler autrement. On est bien d'accord. On continue et on arrive au verset 18. Psaume 25, verset 18. Vois ma misère et ma peine. Pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, de quelle aide violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Okay? C'est donc très important ici. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Donc c'est David qui parle. Oui, bien sûr. Ok. Pardonne tous mes péchés. Est-ce que nous péchons en fait encore alors que nous sommes à Christ? Oui, parce que nous manquons aussi souvent la cible en fait ici que l'Éternel avait prévue pour nous. Alors il faut apprendre à demander pardon et à s'humilier devant l'Éternel. Psaume 32, verset 5. Okay. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché ici. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'avais dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as ôté l'iniquité de mon péché. Eh bien, regardez, là, on voit très bien dans ce 32, chapitre 32, psaume 32, verset 5, on nous parle de péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Okay, c'est-à-dire, j'ai pris conscience de mes erreurs. Je n'ai pas caché mon iniquité. Iniquité, c'est le mot avon, qui existe 230 fois dans 213 versets. J'avais dit, je confesserai mes transgressions, troisième chose, pécha à l'Éternel. Et toi, tu as ôté l'iniquité de mon péché, c'est-à-dire toutes les conséquences, toutes les malédictions, en fait, ici, qui viennent, en fait, ici, de mon péché ou de mes péchés, tout simplement. Donc là, on voit très, très bien la miséricorde de l'Éternel Dieu, en fait, ici, qui ne veut qu'une chose, c'est notre restauration au travers de Christ Yeshua. Bien évidemment. Okay. Et l'Éternel Dieu, par son esprit, s'occupe de notre sanctification, de nous apprendre à être meilleurs. Psaume 38, verset 3 ou verset 4. Il n'y a rien de saint. Là, c'est David qui parle. Il dit, en fin de compte, il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de la rage due à ton indignation. Il y a plus de vigueur dans mes os. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Okay. Il continue en disant, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Okay. Donc, David a péché, oui, bien sûr. Okay. Il a commis en fait un meurtre. Okay. Et il a été adultère. Oui. Okay. Et en fin de compte, lui, David, okay, un homme selon le cœur de Dieu, et il a péché, il a fait des transgressions, il est tombé dans l'iniquité, oui, bien sûr. Ok, il le reconnaît. Ok, il le reconnaît et en fin de compte ici, il s'humilie bien sûr. Et l'Éternel Dieu va étendre sa main sur lui. Oui, il va lui pardonner. Oui, bien sûr. Son péché, ses transgressions, son iniquité. Oui, bien sûr. Il va lui pardonner. Ok, parce que c'est un homme sincère. Oui, c'est un bon exemple. Ok, donc à Dieu, en fait, Dieu il peut pardonner, en fait, ici, à n'importe qui. On est bien d'accord. Ok, c'est ok. Il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu. Psaume 38, verset 19. N'importe qui se repent, n'importe qui s'humilie. On est bien d'accord. Donc, psaume 38, verset 19 ou 18, selon les versions. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Oui. Ok. Ici, psaume 51. Psaume 51, c'est un excellent psaume de repentance. À partir du verset 1, troisième partie, ici, ok, troisième partie. Élohim, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, première chose, transgression pécha. Lave-moi complètement de mon iniquité, c'est le mot avon en fait ici qu'on retrouve, et purifie-moi de mon péché, rata'a, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Okay. C'est un psaume de repentance extrêmement important. Okay. Donc vous pouvez le relire, oui bien sûr. Okay. Psaume 59, verset
verset 4 ou verset 3, selon les versions. Car voici, ils sont aux aguets pour m'enlever l'âme. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois dans la transgression, ni le péché, sans que l'on puisse m'imputer une iniquité. Ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Là, on voit, c'est David qui parle, oui, et il est attaqué, oui, par des hommes méchants, oui, Seigneur, oui, et par des hommes méchants qui lui en veulent, oui, bien sûr, qui sont jaloux de lui. Okay, et pourtant, il dit, je n'ai commis aucune transgression, j'ai veillé. J'ai, en fait, ici, commis aucun péché, j'ai veillé, en fait, ici, à toujours faire ta volonté, sans qu'on puisse m'imputer une iniquité. Okay, il court, il se prépare, et il complote contre lui. Mais dans ce cas-là, l'Éternel nous garde, et c'est impossible que l'on puisse nous toucher dans ce cas-là. Toi, Éternel Elohim, l'Élohim des armées, Elohim d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ceux qui sont perfides, qui pratiquent l'injustice. Ici, vous voyez le mot aven, en fait, ici, qui est mal traduit, en fait, ici. C'est ceux qui pratiquent l'injustice. Dans nos Bibles en français, je crois que c'est marqué mieux que des méchants, en fait, ici. Non, ok. C'est en fin de compte pas méchant. Ici, c'est qui pratique l'injustice, en réalité. Donc, nous n'avons rien à faire avec les injustes. Nous n'avons rien à faire avec ceux qui commettent les injustices. Oui, bien sûr, car nous sommes dans le monde des justes, de ceux que l'Éternel sanctifie à la gloire de son saint nom. Ok. Très important de bien comprendre ça, d'avoir suffisamment de discernement pour échapper aux attaques de l'ennemi, de Satan, qui là et qui rôde autour de nous pour nous accuser et nous faire marcher de travers. Ok, psaume 59, verset 13 ou verset 12. Leur bouche, la bouche des méchants, la bouche de ceux qui commettent l'injustice, leur bouche est péché à chaque parole de leurs lèvres. Voilà pourquoi, lorsqu'on s'attache à l'Éternel Dieu, eh bien, lorsqu'on a un jugement plus juste, si je puis dire, eh bien, effectivement, on écoute, en fait, les hommes et les femmes, et on voit au travers de ce qu'ils disent, ils sont dans l'erreur, ils sont dans le péché, ils sont, en fin de compte, dans la veine aussi quelque part. Ok, ils sont, en fin de compte, des hommes méchants. Donc attention, il faut s'écarter. Leur bouche est péchée à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ok, ils ne profèrent que des serments de malédiction et des tromperies. Donc David n'est pas tendre avec ces gens-là, oui bien sûr, ok, que leur, en fin de compte, parole retombe en fait sur eux, oui bien sûr. Verset 14 ou verset 13 dans certaines versions nous dit ici, détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Elohim règne sur Yaakov jusqu'aux extrémités de la terre. Cela, en fin de compte, ici, est très important. Cela nous montre que l'Éternel Dieu est notre Dieu et qu'il nous garde, et que nous sommes dans un monde où il y a des gentils et il y a des méchants. Il y a des justes et il y a des injustes. Alors, il faut faire attention, bien évidemment. Il faut être prudent et ne pas s'allier, en fait, ici, ou faire de mauvaises alliances quelque part. Ok? C'est un apprentissage, oui, bien sûr. On continue. Et on arrive, en fait, maintenant, dans le psaume 79, verset 9. Secours-nous, Elohim de notre salut, Elohim de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom, nos manquements, nos erreurs, parce qu'on a manqué la cible sur certaines choses. Pardonne-nous. L'Éternel Dieu est là pour nous pardonner. Il prend plaisir à la miséricorde. Psaume 85, verset 3 ou verset 2. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés, en fait, ici. Okay? Donc, on voit ici que l'on, en fait, parle des fils de Corée. Des fils de Corée, vous vous souvenez, Corée s'est révolté contre Moshe, bien évidemment, avec ses fils. Et ses fils l'ont, comment dire, eh bien, ses fils se sont repentis et ils sont revenus. Et ils sont redevenus des hommes zélés pour l'Éternel. Et ici, en fin de compte, le psaume a été retenu, bien sûr, car il est pleinement inspiré, en fait, ici, de l'Esprit de Dieu. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré tout ton courroux, tu es revenu de l'ardeur consumante
de ta colère. Rétablis-nous, Élohim de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Les fils de Corée sont là un exemple de repentance extraordinaire, de la puissance du pardon de l'Éternel Dieu, de sa miséricorde, alors que l'ardeur consumante de sa colère était déjà, en fait ici, déclenchée. Donc c'est donc très important de bien comprendre que tous ceux qui se repentent, tous ceux qui veulent revenir à l'Éternel, et bien sûr, il y a une planche de salut certaine, ok? Pas peut-être, tous ceux qui s'humilient, tous ceux qui se repentent, en fait ici, auront l'objet de la grâce, feront l'objet de la grâce de l'Éternel. C'est écrit, en fait ici. On ne peut pas revenir dessus. Psaume 109, verset 14. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Okay. Ici, en fin de compte, donc c'est David qui parle. Okay. C'est David qui parle et il parle en fin de compte des méchants, bien évidemment, qui en fin de compte abondent en fin de compte dans leur méchanceté. Et en fin de compte ici, eh bien en fin de compte, David prie l'Éternel pour qu'en fait il soit protégé d'une part et que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché, en fait, de sa mère ne soit point effacé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés comme des méchants. Qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel, qu'ils retranchent de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Verset 17. Il aimait la malédiction, qu'elle retombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son cœur, dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de ceux qui agissent, regardez bien, comme Satan, en fait, ici, et de ceux qui parlent méchamment de moi. Ici, en fin de compte, dans l'hébreu, on a bien le mot Satan. Satan, en fait, existe 6 fois dans 6 versets. Ici, c'est un verbe, en fait, ici. Donc, qui agissent comme Satan, en réalité. Donc, ces hommes-là, bien évidemment, ils sont méchants, en fait, méchants de méchants, ok? Ils sont comme Satan. Ils agissent comme Satan, en fait, ici. Donc, c'est traduit dans nos Bibles simplement par de mes ennemis. Non, ici, on est en train de parler d'hommes qui agissent comme Satan, en réalité. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de ceux qui agissent comme Satan, en fait, ici. De ceux qui parlent méchamment, en fait, de moi. Donc, Satan, oui, est notre ennemi. Et on peut être sujet à un certain nombre d'attaques. Oui, bien sûr. Ok. Alors, il faut apprendre à discerner. Oui, bien sûr. Et prier l'Éternel comme il convient, selon les Écritures. C'est un apprentissage, hein? Ok. On continue et on va maintenant dans Job. Job, chapitre 10. Job, chapitre 10, verset 6. Donc ici, c'est Job qui parle. Ouais, c'est ça. Ok. Donc il est touché en fin de compte par la maladie, il est touché d'une manière grave et il ne comprend pas bien, alors il se pose des questions. Verset 6. Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché. Ok. Tes jours sont-ils comme les jours d'un homme, tes années sont-ils comme celles d'un homme fait, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable. Donc Job dit, je ne suis pas coupable. Et oui, c'est un homme intègre, okay, et que nul ne peut me délivrer de ta main. Donc il se pose des questions, c'est normal. Oui, bien sûr. Ok. Et là, il est éprouvé, mais l'Éternel Dieu va le restaurer. Il ne l'abandonne pas. Mais voyez, sa foi a été sacrément solide, hein, quand même. Job, je ne sais pas qui pourrait résister, en fin de compte, s'il subissait les mêmes choses que Job. Donc sa foi est très grande, car il n'a jamais douté de l'Éternel. Il est resté, en fait, fidèle. Il a eu des moments de faiblesse, mais il est resté fidèle. Job 13, chapitre 13, verset 23. C'est Job qui parle, il s'interroge encore. Quel est le nombre de mes iniquités?
de mes péchés. Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Donc on retrouve les trois mots, les péchés, les transgressions, les iniquités. Job dit en fait ici. Et Job, c'est en fait ici un homme qui a vécu il y a très 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 longtemps, en fait ici. Okay. Donc effectivement, c'était au temps des patriarches, en fait ici. Okay. Donc ici, on parle des iniquités, des péchés, des transgressions. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, en 2023, ok, il faut s'occuper de nos iniquités, de nos péchés et de nos transgressions. Transgression, on a vu. Ok. Péché, en fait, on le voit en ce moment. On verra les iniquités prochainement. Ok. Très important. Ok, on continue. Donc là, on est dans le péché. Et là, on est à Job. Job, chapitre 14, verset 16. Job 14, verset 16. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Job s'interroge, verset suivant. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. Ok. Donc, il réfléchit en fait ici et en fin de compte, il a des moments un petit peu de faiblesse. Ça se comprend. Ensuite, ce sont ses amis, en fait, ici. Ses amis qui n'ont pas arrêté tout au long, en fin de compte, ici, de l'accuser. Ce ne sont pas des vrais amis. Ce sont des amis, en fait, ici, qui accusent. Élie, en fait, parle et accuse, car il ajoute à ses péchés de nouvelles transgressions. Il bat les mains au milieu de nous. Il multiplie les paroles exprimées de sa bouche contre Dieu. Les amis, en fait, de Job sont persuadés, comme il est frappé, sont persuadés qu'il a agi selon en fait l'injustice. Verset 36. Qu'il continue donc à être éprouvé puisqu'il répond comme font les hommes de l'injustice. Ici, ce n'est pas les hommes méchants, c'est les hommes qui pratiquent l'injustice, la veine en réalité. Donc ils sont perdus. Okay. Donc ils disent que Job agit comme les hommes qui sont perdus, auxquels il n'y a pas de salut. Donc ils sont en train d'accuser en fait Job, car ce sont ses amis, car il ajoute à ses péchés, et ils disent, car il ajoute à ses péchés de nouvelles transgressions, il bat des mains au milieu de nous, il multiplie les paroles exprimées de sa bouche contre Dieu. Job n'a jamais parlé contre Dieu, jamais, jamais. Ok, donc ce n'est pas des amis bien intentionnés, qui sont là pour encourager, fortifier. Job 35, verset 3. Là, c'est toujours Élihu, en fait, ici, qui parle. Donc, un des amis de Job. Verset 2, on reprend. Imagines-tu être dans un jugement juste? Donc, il dit, en fait, à Job, est-ce que tu crois que tu es dans un jugement juste? Okay. Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? À quoi me sert-il de ne pas commettre de péché? Job n'a jamais dit ça. C'est impossible, en fait, ici. Donc, en fait, ici, il l'accuse. Okay. Il lui dit, si tu es touché, c'est parce que tu as fauté. Tu agis comme un injuste. Ensuite, nous arrivons dans Proverbes. Proverbes chapitre 5, verset 22. Proverbes chapitre 5, verset 22 nous dit, ok, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2023. Encore une fois, les hommes et les femmes ne savent pas ce que c'est qu'un péché, une transgression, une iniquité. L'Éternel Dieu nous suscite les uns et les autres afin de nous former, de nous façonner, afin qu'on puisse comprendre ce que c'est qu'un péché, une transgression, une iniquité, et que l'on puisse expliquer un tant soit peu cela aux uns et aux autres, afin qu'ils ne meurent pas, en fait ici, qu'ils puissent tendre la main à Yeshua, qui sauve, qui instruit, qui façonne par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ok. Dans ce cas-là, il ne mourra pas, ok. Sinon, il mourra faute d'instruction et il chancellera par l'excès de sa folie, inévitablement. On continue. Proverbe 10, verset 16. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour mon péché, en fait ici. Ok, on continue. Non, ce verset il reste encore un petit peu énigmatique. Il sera à creuser, en fait ici. Proverbe 13, verset 6. La justice par la foi, Sédaka, très important, garde celui dont la voie est intègre.
mais l'attitude de méchanceté cause la ruine par le péché. Donc le péché, c'est ce qui, en fin de compte ici, nous ruine quelque part, oui bien sûr, ok, nous ruine et nous amène à la destruction. Voilà pourquoi il faut apprendre à l'éviter au maximum, ok. C'est-à-dire, au maximum, il faut s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Proverbe 14, verset 34. La justice par la foi, tzedaka, très intéressant, élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Pourquoi la honte des peuples? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas mis en pratique. Donc ils meurent parce qu'ils n'écoutent pas et qu'ils ne se forment pas. C'est donc une honte quelque part. Oui, bien sûr, c'est la honte des peuples. Ok. On continue, on arrive en Proverbe, chapitre 20, verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché. Ok. Très important, en fait, ici. Ok. Donc, c'est toujours un proverbe, proverbe 20. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché. Donc là, c'est important. Ok. Nous devons nous prendre par la main et nous devons purifier nos cœurs, bien sûr. Et dire en fait je suis pur de mon péché, c'est-à-dire je suis pur du fait de rater la cible, ok, de manquer la cible que l'Éternel attend pour moi. Je veille sur cela, bien évidemment. Donc ça nécessite de s'attacher à Dieu et de rester attaché à l'Éternel Dieu pour que par son esprit, il me sanctifie, il me mette à part. Ok, on arrive dans Proverbe 21, verset 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché, en fait, ici. Ok, excusez-moi. Des regards hautains et un cœur qui semble, cette lampe des méchants n'est que péché. Donc les regards hautains et un cœur qui semble, c'est très mauvais, bien sûr, parce que ça entraîne vers le péché. C'est appelé la lampe des méchants, de ceux qui ne veulent pas écouter, bien évidemment. Ok. Donc le regard hautain, l'orgueil, ok, et un cœur qui s'enfle, bien sûr, c'est toujours l'orgueil quelque part. Donc attention à ça, qu'il n'y ait pas de pointe d'orgueil dans nos cœurs, ni enfin ici des regards hautains, bien évidemment. Proverbe chapitre 24, verset 9. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les descendants d'Adam. Si tu faiblis au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ta force n'est qu'oppression. Donc il faut, bien sûr, lorsque la détresse devient une détresse oppressante qui mène à l'angoisse, il faut s'attacher à l'Éternel et ne pas faiblir, bien évidemment. Car l'Éternel est là, il nous promet toujours de nous sortir de la détresse qui est oppressante, qui amène l'angoisse. Toujours. Nous avons vu tous les versets, ok? Tous les versets du mot Tsara. Ok, vous ne les avez pas vus, ok, j'en ai déjà parlé. Le mot tsara, donc le mot tsar en fait déjà, en fait ça nous parle de détresse oppressante. Et le mot tsara qui existe une centaine de fois. Okay, donc ça veut dire détresse, détresse oppressante. C'est l'espace qui est réduit, en fait, ici, l'espace de vie qui est réduit. Tsara, c'est la détresse, en fait, ici, qui réduit, mais qui, en fait, ici, amène de l'angoisse, de la peur, en fait, ici. Donc, dans tous ces versets, les 72 versets que nous rencontrons là, nous les avons tous parcourus, les uns après les autres. Ok. Eh bien, dans tous les cas, l'Éternel Dieu nous en sort. Il ne veut pas que nous restions, en fin de compte, dans la détresse oppressante. Non, il nous l'évite, elle peut arriver, mais il nous en sort toujours, dès lors qu'on se tourne vers lui. Oui, bien sûr. Ok. On continue. Et on va maintenant, ok, dans, en fait, ici, Lamentation, chapitre 4. Donc, Lamentation, c'est au temps de Jérémie, bien sûr, c'est juste après la destruction de Jérusalem. L'iniquité de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sédom, ok, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Donc, Judas, l'Éternel Dieu, a permis que Judas puisse continuer malgré ses péchés, malgré ses transgressions, ok, tout simplement parce que l'Éternel Dieu, en fait ici, espérait, en fait ici, que Judas puisse revenir.
mais en réalité, elle a accumulé des péchés, elle a accumulé des transgressions, ok, et l'iniquité est devenue très grande. Donc ici, c'est traduit dans nos Bibles par le châtiment en français, donc c'est mauvais. L'iniquité de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sédom, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Okay. Très important. On continue. On arrive, Lamentation chapitre 4, verset 13. Voici le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang du juste. Donc là, on voit que dans un système qui, en fait, ici, dérape, eh bien, les prophètes sont des faux prophètes, et les sacrificateurs, eh bien, font preuve d'iniquité, de plus en plus. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, malheureusement, tous les prophètes qui sont sur, en fin de compte, comment dire, les bases dites chrétiennes sont dans l'erreur. Elles sont sur les bases de, en fait, l'empereur romain Constantin, sur les bases de Rome. Ils sont dans l'erreur, donc leur jugement juste est faussé. Oui, bien sûr. Les sacrificateurs sont dans les iniquités, dans les iniquités. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sortez, sortez de Babylone, sortez, sortez du milieu d'eux, bien évidemment. Voilà le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Donc sinon, eh bien, les croyants risquent de mourir, en fait, ici. Donc c'est extrêmement important, mon frère, ma sœur. Il faut parler autour de nous. Lamentation 4, chapitre 4, verset 22. Fille de Sion, ton iniquité est expiée, et il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Donc ici, la fille de Sion, en fait ici, est rachetée. Okay. L'Éternel dit, ton iniquité est expiée. L'iniquité, c'est tout ce qui reste des conséquences du péché et des transgressions. Ce sont donc des malédictions, oui bien sûr. Elles se reportent sur les générations suivantes. On verra cela quand on étudiera le mot iniquité. On arrive dans Daniel 9, verset 20. Regardez bien, très important. Donc Daniel 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Ah oui. Daniel, okay, qui est un prophète exemplaire, okay, il confesse son péché, c'est-à-dire ses manquements. Okay. Et le péché de son peuple et le péché de mon peuple Israël. Et je présenterai mes supplications à l'Éternel, mon Élohim, en faveur de la montagne de la sainteté. C'est pas la montagne sainte, c'est la montagne de la sainteté de Dieu, en fait ici, de mon Élohim. C'est extrêmement important, car au lieu de dire la montagne sainte, d'en faire une représentation physique, cette montagne, c'est une montagne sainte, non, c'est la montagne de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est une montagne qu'il nous faut gravir spirituellement, bien évidemment, afin de grandir étape par étape, afin de grandir dans la sainteté de Dieu. Regardez bien ce qui est ensuite. Ok. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville de ta sainteté pour faire cesser les transgressions, faire mettre fin au péché et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est qui? C'est Yeshua, oui bien sûr. Donc 70 semaines. Une semaine, c'est une période de 7 ans. Eh bien, en fin de compte, entre l'annonce de cette, comment dire, prophétie et, en fait, ici, l'enlèvement de Christ. Ok, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il a été enlevé, en fait, ici. Eh bien, il y a 69 semaines, dit l'Écriture. Revoyez, en fin de compte, Daniel, les passages de Daniel qui, en fait, ici, en parlent. Oui, bien sûr. Ok, 69 semaines, ok, sont déjà accomplies. Après, en fait, ces 69 semaines, le Messie est retranché de la terre. Il est en fait monté au ciel et c'est maintenant le temps des nations. Depuis ce temps-là, c'est le temps des nations. Donc ce n'est plus le temps d'Israël. Voilà pourquoi le temps n'est plus compté. Mais il reste une semaine, c'est-à-dire une période de 7 ans. Cette période de 7 ans, c'est la période de l'Antichrist qui va venir. Oui, bien sûr. Donc le temps des nations, c'est le temps où l'Éternel Dieu laisse aux nations le choix de faire comme ils veulent
Est-ce qu'ils veulent faire exactement comme en fait ici Israël a fait hier et Juda a fait, c'est-à-dire ne pas écouter et ne pas mettre en pratique la Torah? Oui, bien sûr. Et bien sûr, cela va conduire inévitablement à la venue de l'Antichrist, oui, bien sûr, qui est la conséquence, en fait, justement, des péchés, des transgressions, des iniquités des nations, cette fois-ci, qui vont récolter, en fait, ici, le roi des rois de l'injustice, en fait, ici, l'Antichrist, celui qui est appelé l'anomos en grec, c'est-à-dire le sans Torah dans les Écritures. Ok, dans la Brit Ravacha, en fait, ici, que nous avons traduit, ok, nous avons bien corrigé, en fait, les mots. On ne dit pas l'impie, on dit, en fait, ici, le sans Torah, celui qui est contre la Torah. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes n'ont pas voulu de la Torah. Alors, ils auront un chef qui sera en fait le sans Torah, qui sera en fin de compte, justement, l'impie, en fait ici, l'adversaire qui s'élève contre Dieu, bien évidemment. Et il va entraîner toutes les nations à la révolte contre Dieu. Il ira à Jérusalem pour profaner le temple lui-même, bien évidemment. Ok, donc on verra toutes ces choses-là. Tout au moins, on le verra apparaître. Nous croyons, ok, la dégradation spirituelle va être telle parmi toutes les nations que la détresse oppressante et la détresse oppressante qui amène l'angoisse vont être telles que les hommes ne sauront plus à quel saint se vouer. Et résultat des courses, ils vont créer un royaume mondial, ok, un royaume mondial avec 10 cornes, 10 têtes. Et là, 3 têtes vont tomber. Et quand les 3 têtes tombent, il y en a un qui vient. Une autre tête, un autre chef, c'est l'Antichrist qui vient là. Il est, en fin de compte, il prend le contrôle, en fait, ici, de ce gouvernement mondial et il va régner pendant 7 ans. C'est alors que l'enlèvement peut avoir lieu. Ok. Et il aura lieu, bien évidemment. Donc, beaucoup de croyants, n'hésitez pas aujourd'hui à témoigner autour de vous. Ok. Les temps sont proches. Nous verrons l'enlèvement. Je verrai l'enlèvement. Le Seigneur me l'a montré, me l'a dit, en fait, ici. Ok. Je verrai l'enlèvement. Nous verrons l'enlèvement. Okay, l'enlèvement, en fait, ici, il aura lieu au début, en fin de compte, de l'Antichrist. Oui, bien sûr. Okay, donc, pas avant. Donc, on va vivre des temps très difficiles, okay, de détresse et de détresse angoissante, afin de pouvoir témoigner de la vérité, afin d'en ramener le plus possible à l'Éternel, okay, à la gloire de son saint nom. Donc, fortifiez-vous, okay, à la gloire de l'Éternel. Verset 25. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dont dans 62 semaines, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les fosses et les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Un peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le lieu de la sainteté. Sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à la guerre, en fait, ici. Verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, c'est-à-dire 7 ans, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc il faut que le temple à Jérusalem soit reconstruit. Est-ce que vous voyez qu'il est reconstruit? Non, pas encore. Donc il fera cesser en fait le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Après, c'est cette année. Ce sera en fin de compte le règne du Messie, bien évidemment. Et le Messie, en fin de compte, viendra sur la terre pour en fait confronter justement l'Antéchrist et le détruire et installer son règne messianique de 1000 ans. Et tous ceux qui appartiennent à Christ reviendront sur terre et régneront avec lui. Donc vous voyez ici, des choses absolument merveilleuses sont en préparation. Il faut se nourrir de ces choses afin de se fortifier, de se restaurer, de s'encourager, en fait, les uns et les autres. Continuons, en fait, ici. Nous arrivons maintenant dans Esdras chapitre 8, verset 35.
Les fils de la captivité, donc Esdras, nous sommes revenus un peu en arrière, et nous sommes en fin de compte, dans les temps où le peuple d'Israël est libéré de Babylone, et revient sur la terre d'Israël. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en sacrifice d'élévation au Elohim d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, 12 boucs en sacrifice pour le péché, le tout en sacrifice d'élévation. Ils transmirent les ordres au roi, au satrape du roi, au gouverneur de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Elohim. Donc ces sacrifices sont faits là, en fait ici, tout simplement, pour montrer en fait ici l'importance des péchés qui doivent être lavés et purifiés. Oui, bien sûr. Donc c'est sacrifice pour le péché et ensuite sacrifice d'élévation pour se rapprocher de Dieu, s'attacher en fait à Dieu. Le principe est toujours là, évidemment. Néhémie chapitre 1, verset 6. Néhémie chapitre 1, verset 6 nous dit « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton peuple, de ton serviteur, que ton serviteur adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les fils d'Israël, en confessant les péchés des fils d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » Donc, on se confesse ses péchés. Donc ici, de tout temps, c'est toujours la même chose. Néhémie chapitre 3, verset 37, ou, dans certaines versions, chapitre 4, verset 5, « Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit point effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Là, on parle des ennemis du peuple, tous ceux qui marchent comme Satan. Oui, bien sûr. Donc, il faut, bien sûr, faire attention à ça. Donc là, on voit cette manière de prier, en fait, aussi. Néhémie, chapitre 9, verset 7. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers idolâtres, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leur iniquité de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la Torah de l'Éternel, leur Elohim, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Elohim. Donc c'est bien en lisant en fait la Torah que les hommes et les femmes comprennent ce que c'est que le péché. Pardon, excusez-moi. Leurs péchés et leurs iniquités. On continue. Et on arrive dans Néhémie. Néhémie, en fait, chapitre 9, verset 17. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Elle multiplie ses produits. Alors, verset 36, on va reprendre. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps, sur nos bétails, et nous sommes dans une grande détresse opprimante qui amène l'angoisse. Tout ça, c'est le résultat, bien sûr, du péché. On le voit en fait encore ici. On continue dans Néhémie chapitre 10, verset 34, ou 10, 33 dans certaines versions. On le reprend à partir du verset précédent, 33. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers du shekel par année. Donc le mot shekel est à revoir. Ici, en hébreu, c'est le mot shekel. Dans les Bibles françaises, c'est traduit par sigle. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Là. Donc on reverra ça, mais en hébreu, c'est bien marqué shekel. Un tiers du shekel par année pour le service de la maison de notre Elohim. Pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour les sacrifices d'élévation perpétuelle, des Shabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, pour ce qui est sainteté, pour les sacrifices pour le péché, afin de faire l'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Elohim. Ici, on voit qu'il y avait des sacrifices, des offrandes en fait ici. Pour tous les Shabbats, pour toutes les nouvelles lunes, pour les fêtes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, pour ce qui est sainteté, c'est-à-dire ce qui est très saint devant l'Éternel.
Ce n'est pas des choses consacrées, c'est marqué ici le mot sainteté. Donc si l'Éternel Dieu les a placées, c'est pour qu'on les respecte. Et c'est parce qu'il y a de l'importance derrière. On ne comprend pas forcément toute la dimension, mais c'est important d'écouter et de mettre en pratique et d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir son cœur à une meilleure compréhension. Donc nous devons donc demander pardon à Dieu pour ce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a manqué le but, parce qu'on n'a pas compris ceci ou pas compris cela. C'est une question simplement d'humilité de cœur. Ok. On ne comprend pas tout aujourd'hui, hein, ok, mais on va un peu plus loin. Ok, 2 Chroniques, chapitre 6, ok, verset 25. Ça, c'est Salomon qui prie en fin de compte pour le peuple. Donc il dit ici, donc 2 Chroniques 6, verset, ok, verset 25. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, donc c'est le manque de bénédiction. Est-ce que nous manquons de bénédiction? Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a du péché. Oui. Donc il faut confesser cela. Même si on ne sait pas quoi, on vient se repentir devant l'Éternel. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Donc on voit au verset 27, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs, de tout ce que nous avons manqué, en fait, ici. Même aujourd'hui, ce que nous manquons, nous ne faisons pas, en fait, correctement, parce que nous ne savons pas. Il faut demander pardon. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras. Donc, là, on voit bien que l'Esprit de Dieu va agir, c'est un futur, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre, que tu as donné pour héritage à ton peuple. Ok. Donc très important ces mots-là, ces versets-là. On continue avec 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne des voies qui attirent sur lui le malheur, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc là, c'est super. On voit très bien que si, en fin de compte, on se détourne des voies qui attirent sur nous le malheur, ok? Ici, c'est traduit dans nos Bibles simplement par mauvaise voie. Mais non, le texte dit, en fait, dans les voies qui attirent sur nous les malheurs. Okay? Dans ce cas-là, l'Éternel dit du haut des cieux, je les exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai son pays. Okay? Donc c'est en fait extrêmement important. En fait ici la suite, regardez, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Ok. Donc là, c'est très important. Et la maison, en fin de compte, ici, c'est qui maintenant? C'est nous. Nous sommes destinés à être le tabernacle de Dieu. Voilà pourquoi il est important de se sanctifier, afin que l'Éternel Dieu ait les yeux sur nous, bien sûr, qu'il nous garde, nous protège, nous montre la voie dans laquelle nous devons marcher. Verset 17. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, verset 18, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. N'est-ce pas merveilleux? C'est la promesse que l'Éternel Dieu sera avec nous, avec chacun de nous. N'en doutez pas un instant, il y a une puissance extraordinaire derrière. Oui, bien sûr, si l'on marche avec humilité, sincérité de cœur devant l'Éternel. Ok, on continue, on arrive dans les derniers versets. Ok, 2 Chroniques,
chapitre 30, chapitre 28, okay, 2 Chroniques 28, verset 13. Ils leur dirent, vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes, nous sommes déjà bien coupables de l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel, et l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel est sur Israël. Donc vous voyez en fait ici, c'est donc très important de faire attention. Qui je fréquente, ok, attention en fait ici. Ok. 2 Chroniques 29, 2 Chroniques 29, verset 21. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs en sacrifice pour le péché, pour le royaume, ok, pour le sanctuaire et pour Yehuda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Rizkiyahu c'est Ézéchias. C'est un roi qui fut un bon roi. Il ramena le peuple, en fait ici, à l'Éternel. Et là, en fin de compte, il prie pour, en fin de compte, le peuple. Oui, bien sûr, pour les péchés, en fin de compte, tous les manquements, en fait, du peuple. Ok, on arrive maintenant dans 2 Chroniques 29, verset 23. On amena ensuite les boucs en sacrifice pour le péché devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux, les sacrificateurs les égorgèrent, et répandirent leur sang au pied de l'autel et en expiation pour le péché de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné le sacrifice d'élévation et le sacrifice pour le péché. Reconnaissez, on voit bien ici les deux choses. Sacrifice pour le péché d'abord, puis ensuite sacrifice d'élévation. Ok? Donc ça, c'est très important pour tout le peuple, bien évidemment. Ok. Afin de le ramener. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire de sacrifice, mais la démarche est nécessaire. La démarche, en fait, de confesser le péché est absolument nécessaire. De l'humilité, de la repentance, et ensuite de s'approcher de l'Éternel Dieu. Bien sûr. Ok. À la gloire de son Saint-Nom. Nous arrivons au dernier verset, maintenant, qui concerne le mot péché. Et là, ça nous parle de Ménaché. Verset 18, le reste des actions de Ménaché. Ménaché fut un mauvais roi. Il fut en fait un très très mauvais roi, criminel, doué de sorcellerie, etc. Okay, il était abominable. Il a régné 41 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Le reste des actions de Ménaché, sa prière à son Élohim, ses paroles, les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière est la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit les hauts lieux et dressa les idoles d'Achéra et des images taillées avant de s'être humilié. Cela est écrit dans le livre de Osaïe. On ne connaît pas ce livre-là, mais en fait ici, c'est un témoignage. Simplement en fait pour dire que cet homme-là, qui était très mauvais devant l'Éternel Dieu a envoyé des prophètes pour lui parler. Il a écouté, il s'est repenti et il a bien terminé sa vie. Et Dieu a passé sur tous ses péchés. C'est donc très important de bien comprendre l'importance de notre Dieu, qui est un Dieu miséricordieux. Ok, n'importe qui aujourd'hui pratiquement, dès lors qu'il se repent, ok, qu'il veut venir vers l'Éternel, peut être lavé, purifié, sanctifié à la gloire de l'Éternel. C'est là une très belle leçon, bien évidemment. Ok. Nous avons donc en fait ici terminé ici le mot péché. Nous avons vu les 293 mots péché dans les Écritures. Ça nous donne une bonne formation de base sur le péché. On n'a pas tout vu. Comme je vous ai dit, il reste en fait encore le verbe lui-même, mais on le découvrira au fur et à mesure. On n'a pas vu en fin de compte ici l'adjectif, ok, qui existe en fait ici 18 fois. Le verbe existe presque 300 fois en fait encore. Donc il y a beaucoup de versets qui parlent de péché, bien évidemment. Ok, les pécheurs, en fait, ici, c'est Rata, 18 fois dans 18 versets. Et bien sûr, ça nous parle effectivement des pécheurs que l'Éternel Dieu, en fait, ici, veut restaurer, veut racheter par le sang de l'agneau. C'est la volonté de l'Éternel Dieu. Voyez donc la grâce que l'Éternel Dieu nous fait.
c'est de connaître mieux sa parole, afin qu'on puisse l'enseigner comme lui le veut, à la gloire de son saint nom. Terminons, si vous le voulez, par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour cette étude sur le mot ratara, sur le mot péché, et tant ta main bienfaisante que nous puissions en comprendre, bien sûr, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, que nous puissions toujours faire ta volonté, Seigneur, et de nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, que nous puissions toujours faire, Seigneur, atteindre toujours la cible que toi tu veux pour chacun de nous, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Tu le promets au travers de tes Écritures. Oui, Seigneur, de tes prophéties au travers de Yeshua Mashiach, celui qui nous a rachetés. Tu promets, par ton esprit, de nous former, de nous façonner. Seigneur, nous voici devant toi, corps, âme et esprit. Pardon, pardon pour nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Aimons-nous, fortifie-nous, fais que nous soyons des fils et des filles de Sion, assis sur la montagne de la sainteté, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.